De retour sur la radio des ours 90.7 FM depuis Valorcine, 90.5 FM depuis la vallée de Chamonix. On est toujours en direct de la Poya depuis notre petit igloo bleu et une table ronde vient de se finir à propos des journées Restez vivants et à propos du sujet des initiatives citoyennes, notamment vers un rapport plus sain à la biodiversité. C'était des rencontres avec David Vallas qui nous a rejoint d'ailleurs sur le plateau, Pascal Borghini et André Larivière. Bonjour David, merci beaucoup d'être sur le plateau de la radio des ours. Juste pour te présenter un peu à nos auditrices, à nos auditeurs, toi tu es agriculteur à Valorcine, tu produis des fruits et légumes en agriculture biologique. Est-ce que tu peux nous dire pour commencer depuis combien de temps tu fais ça et pourquoi tu t'es tourné vers ce type d'agriculture ? Désolé de te faire répéter un peu ce que tu as déjà dit pendant la table ronde, mais... Bonjour. Alors, je produis Je suis devenu agriculteur parce que j'ai été à l'usine. En gros, c'est ça. Voilà, j'ai été à l'usine. J'ai fait les 3-8. Et en fait, quand tu fais les 3-8 à l'usine, tu te rends compte au bout d'un moment qu'on te vole ta vie. Et voilà, j'ai eu de la chance. J'ai de la chance, hein, on est en France, j'ai eu le droit au chômage derrière, j'ai eu le temps de réfléchir et qu'est-ce que je veux faire de ma vie et tout ça. Et donc je suis parti, avec une idée quand même assez, comment on dit ? Assez précise ou assez vague ou... Non, une idée, je voulais gagner de l'argent. Non, je voulais gagner de l'argent, tout à fait opportuniste, je voulais gagner de l'argent, je me disais que... Si je faisais des petits fruits à Valorcine, avec le marché de Chamonix à côté, je pourrais faire des framboises hyper chères et puis me payer un 4x4 à la limite. Un beau Jeep. Ouais, non, j'étais pile dans les plans. Et en fait, ça s'est pas passé du tout comme ça. Voilà. Et donc, du coup, je me retrouve à faire des légumes, à vendre à manger aux gens et à avoir suffisamment. Et ce qui est intéressant aussi et que vous avez évoqué dans la table ronde, c'est le paysage un peu de l'agriculture là dans la vallée de Chamonix à Valorcine. L'agriculture biologique finalement elle n'est pas très, très présente dans la vallée, j'ai cru comprendre cela. Même quasiment... Si, à Valorcine. À Valorcine, on est 3 exploitants locaux. Il y en a 2 qui sont dans la ferme de Valorcine, qui a les plus grandes surfaces, qui sont en bio. Et puis moi qui suis en bio aussi. Et puis l'autre, il est pas labellisé, mais il pourrait être bio, je pense. Hein, il n'a pas grand-chose à faire. Et puis après, l'agriculture dans la vallée de Chamonix, de toute façon, c'est quelque chose de marginal. C'est pas... On n'est pas loueur de ski, quoi. C'est vraiment... on a de la chance à Valorcine d'avoir beaucoup de couloirs d'avalanche et que ça préserve des terrains et qu'on puisse avoir une agriculture, mais ça reste qu'une activité très, très marginale dans le coin. Ouais. Tu parles de ce rêve initial qui était de te faire de l'argent. Et puis là, tu dis, en fait, j'ai ce qu'il me faut et ça me suffit. Peut-être tu peux nous parler de la difficulté et à la fois l'honnêteté. Enfin, je sais pas, il y a quelque chose de l'humilité aussi de travailler avec le vivant. C'est de se rendre compte que finalement, c'est pas aussi simple que ça déjà de produire des légumes parce que ça dépend aussi de la météo. Tout simplement. Et puis surtout avec le dérèglement climatique, c'est encore plus complexe. Et puis peut-être que ce rêve au départ, qui est assez dans les clous de ce que la société nous indique, c'est-à-dire de s'enrichir, peut-être que toi, tu as trouvé un autre moyen de t'enrichir. Ouais, j'ai oublié de m'enrichir. Je pense que c'est pas trop une bonne solution. C'est stressant comme tout. Puis quand t'es riche, t'es encore plus stressé que quand t'es pauvre, quoi. Après, enfin, quand t'es pauvre. Pas être trop pauvre non plus. Mais c'est comme ça. Moi, j'ai pas trop décidé tout ce qui se passe dans ma vie. Hein. J'ai choisi des options à gauche, à droite. Comment dire ? Tu t'es adapté. Je me suis adapté. Et puis, dans tout ce que tu fais, il faut qu'il y ait un sens. Et tu fais pas les choses juste pour gagner de l'argent. Il faut que ta vie, elle a un sens. Il faut que tu fasses quelque chose pour... tu sais, quand tu te couches le soir, ou quand tu as fini ta saison, ou quand tu as fini ton année, tu dis, ce que j'ai fait,
Voilà, j'ai fait de mal à personne, j'ai gagné ma vie, j'ai de quoi subvenir aux besoins de ma famille, voilà, c'est tout, quoi. Et puis j'ai vécu avec tous les gens qui sont autour de moi, quoi qu'ils pensent, quoi qu'ils soient, voilà. Quand on est passé avec les enfants, avec qui on faisait des ateliers radio, Ouais. tu as dit quelque chose de très simple mais assez puissant, je crois. Tu nous as dit, mais en fait, je nourris les gens. Enfin, je fabrique des légumes et je nourris les gens. Et c'est pas le plus beau métier du monde. Ah ben tu fais à manger. Paysan, de toute façon, agriculteur, paysan, tu fais à manger. Donc c'est quand même la base. Je veux dire, c'est quoi déjà le thème d'aujourd'hui? Rester vivant. Rester vivant. Rester vivant. Et ben quand tu es vivant, d'abord il faut être vivant avant de le rester. Et pour être vivant, ben, d'abord faut pas avoir faim, faut pas avoir froid, faut pas avoir soif. C'est la base. Et c'est vrai que moi, quand je me suis retrouvé dans cette situation où j'étais à l'usine, là, en 3-8, là, comme on disait tout à l'heure, il n'y avait aucun sens dans ma vie. Je faisais que courir après mon compte en banque. Enfin, c'était débile la vie que je menais. Et du coup, ouais, aller vers la nourriture, aller vers l'agriculture, ça te met du sens dans ce que tu fais. Et il y a un autre sens aussi dans ton métier. Tu es syndiqué à la Confédération paysanne. C'est un syndicat qu'on peut appeler un syndicat de lutte un petit peu dans sa manière de voir l'agriculture aujourd'hui en France, qui est ultra dominée par la vision du coup de la FNSEA plus productiviste, on va dire. C'est important pour toi aussi d'être dans cette vision de l'agriculture plus, on va dire, combative et proche des gens, proche pour les nourrir, etc. Des choses finalement simples. Alors, je me méfie beaucoup de ces trucs d'opposer les deux cultures. Ceux qui sont à la FNSEA, ceux qui sont à la Confédération. À la Confédération. Ça reste tous des paysans. C'est un gros problème, ça, de s'opposer et de se bagarrer, alors qu'on fait le même métier, qu'on fait la même chose, que le boulot, c'est de travailler avec le vivant. De toute façon, le vivant nourrit le vivant. On a besoin de vie pour se nourrir. On se nourrit de trucs vivants, hein, que ce soit les végétaux, que ce soit la viande, que ce soit, à part le sel et puis l'eau, tout ce qu'on mange, c'est du vivant, et tout ce qui nous fait vivre, c'est du vivant. Et puis, on est habité par le vivant. Hein. On est habité par des quantités de microbes. Enfin, voilà. Et moi, je vais à la conf plus pour tirer dans mon sens. Je pense pas être révolutionnaire en allant à la conf. Je suis pas José Bové, j'irai pas démonter un McDo, j'irai pas. Mais oui, je me syndique parce que après, au niveau national, au niveau qui dépasse un peu mon petit bled là, il faut forcément peser les décisions qui sont prises au niveau de l'Union européenne, qui quand même chapeaute un peu les décisions nationales. Ouais, voilà, au niveau de la PAC et tout, même si au niveau national, après, on est... ils ont certaines libertés où est-ce qu'ils attribuent les budgets. Mais il faut tirer dans ton sens. Et après, je pense pas que ça change grand-chose que je sois à la conf ou au jeune agriculteur. Je peux plus être jeune agriculteur. Malheureusement. Heureusement, dis donc, ça veut dire que j'ai vécu tout ça et sans accident. Mais il faut... Après, c'est peut-être quand même deux visions de l'agriculture qui s'opposent en soi, quand même si tu dis que qu'il faut pas opposer les gens entre eux. C'est peut-être pas les gens entre eux, mais c'est plus des visions globales de l'agriculture et de ce qu'elle doit devenir qui s'affrontent en fin de compte quand même. Le problème, c'est que c'est deux parties qui se parlent plus. Et il n'y a pas de débat. Et il n'y en a pas un qui va influencer l'autre. Ça se radicalise là, et ça, c'est très malsain. Je trouve. Après, il nous faut des paysans. Oui, je suis d'accord qu'il y a quand même côté FNSEA, on est plutôt à avoir des gros tracteurs, avoir 200 hectares pour des faire 4x4. Machin, des 4x4, des quads, des machins, parce qu'on a des subventions pour.
Et puis d'un autre côté, la FNSEA, on a 4 chèvres, et puis on a un demi-hectare, et puis on vit avec des grandes barbes et tout ça. Enfin, les caricatures, quoi. Ça, c'est un gros souci quand même. C'est quand même un gros souci. Et puis l'agriculture, c'est quand même nourrir le monde, hein. Et nourrir le monde, la façon dont la vie est organisée, là, dans nos villes, dans nos sociétés, on peut pas dire il faut arrêter l'industriel parce que plus personne n'a à bouffer. Donc voilà, on est obligé de mettre de l'eau dans le vin, hein. Il faut réfléchir, il faut décider. À un moment, il faut prendre des décisions un peu radicales, mais d'ailleurs, ça va être imposé, hein. Là, on va voir, hein, mais à mon avis, ça peut pas durer là comme c'est. Là. On a ces grands prés là, tout plats là où ça pose que du tournesol ou du blé, de la monoculture, etc. Ouais, voilà, ça peut pas marcher. Moi, je pense pas forcément à ce qu'il y a en France, je pense plus à ce qu'il y a aux États-Unis, quand même. Quand ils voient, ils sont fiers de montrer 4 moissonneuses-batteuses qui avancent de front là, dans des cultures qui ont la taille d'un canton, d'un département. Là, c'est pas vivant tout ça. C'est pas vivant. Ça peut pas le rester d'ailleurs, vivant. Et justement, tu fais la transition avec ce qui s'est passé aujourd'hui dans le cadre des Journées Restées Vivants, cette table ronde, du coup, je le rappelle, avec Pascal Borghini, qui fait partie de la Confédération Paysanne de Haute-Savoie, et André Larivière aussi, qu'on a reçu sur le plateau hier. C'est important pour toi aussi, ces moments d'échange, de parler de cette vision de l'agriculture, rencontrer des gens et pouvoir sortir un peu de ce qu'on fait soi, chez soi, et le partager. C'est une des grandes vertus de la radio, là. C'est que à Valorcine, là, quand tu habites à Valorcine, que tu es paysan à Valorcine, que tu es vite coincé dans ton bled. Tu as une frontière d'un côté, tu as une frontière de l'autre. Tu es coincé. Enfin, tu es coincé. Ça te demande beaucoup de temps et d'énergie d'aller aux réunions qui se passent à Annecy, aux réunions même à Salange, c'est compliqué. Et donc là, oui, c'est très bien. C'est très, très, très bien. On peut parler, même si on était quand même un peu tous d'accord, avec des nuances. Mais non, c'est très bien. Ça fait du bien de discuter de ça. Et puis de rencontrer les bouch à bouch, là, de rencontrer du monde que je ne pourrais pas rencontrer autrement. Ouais. Que vraiment vous provoquez l'événement. Ouais, c'est très bien. Et on a parlé aussi de cette difficulté cet après-midi de donner envie à des jeunes de faire ce métier. Toi, typiquement, tu viens pas... Enfin voilà, à la base, t'es pas agriculteur. Et il y a pourtant quelque chose qui t'a donné le goût de le faire. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire à la jeunesse pour qu'elle se réengage aussi dans ce métier qui est difficile, mais qui est aussi plein de vertus? Moi, j'ai rien à lui dire à la jeunesse. La jeunesse, elle est assez grande. Elle sait. Moi, tous les ans, j'ai du monde qui vient pour faire des stages, pour chercher du boulot, et j'ai aucun souci parce que j'embauche un peu. J'ai besoin de ramasseurs, j'ai besoin de personnes pour travailler. Et moi, je suis plein d'espoir. La jeunesse, elle se bouge, elle a compris où était le problème. Je pense, même si elle n'a pas, il y a des choses qui sont quand même trop dures à bouger ça fait peur. Mais moi, j'ai rien à lui dire à la jeunesse. La jeunesse, elle est assez grande. Elle y arrive bien. Elle a bien compris les choses qui se passaient. Ah non, moi, je suis plein d'espoir. Les jeunes. Ouais. Tous les ans. Moi, je refuse même d'embaucher parce que, non, je peux pas. J'ai déjà assez de monde. J'ai pas assez de travail. J'ai pas... Mais tous les ans, à partir de 14 ans, 15 ans... cherche du boulot, je préfère venir travailler avec moi, elle, venir travailler avec moi plutôt que de vendre dans un magasin de sport ou plutôt que de vendre au supermarché, ça a plus de sens. Et ils ont bien compris. C'est...
Ah, j'ai pas les mots. Mais c'est ça va bien se passer. Et c'est quelque chose qui te touche, toi, quand tu vois qu'il y a autant de jeunes motivés, justement, parce que tu l'as dit, c'est pas difficile, c'est un métier difficile, etc. Et du coup, de voir autant de gens qui sont motivés plutôt que, comme tu dis, travailler dans un magasin de ski. C'est pas que c'est un métier difficile. C'est physiquement un peu difficile. Mais encore pas tant. Hein. Quand il pleut, tu t'habilles. Quand il fait froid, tu t'habilles. Quand il fait chaud, tu te déshabilles. Enfin, ça va. Tout à l'heure, tu as quand même dit quelque chose d'important. Tu as dit non, je fais pas partie des jeunes agriculteurs et tant mieux, parce que ça veut dire que j'ai pas eu d'accident. Et même le taux de suicide dans ce milieu est quand même fort. On peut pas dire que c'est pas difficile. Mais moi, enfin, vous voulez parler de moi. Parle de toi. Je me sens pas agriculteur. Je me mets pas dans cette case. Moi, je suis un bonhomme qui doit vivre sa vie et qui a décidé de faire ça pour gagner sa vie, quoi. Voilà. Mais après, je me dis pas, enfin, je suis agriculteur, bah, faut être dans une case, c'est l'administration qui veut ça, c'est le pays qui veut ça, mais moi, je suis juste vivant, quoi. Et puis, je décide ce que je veux de ma vie, et puis j'ai cette liberté, et j'ai une chance inouïe, mais inouïe, vous imaginez même pas, d'être né blanc, mâle, en France, à la bonne époque, et donc je pousse ma chance, quoi. Voilà, c'est tout. Voilà, je mène ma vie, quoi. Merci. Voilà. Merci beaucoup, David, d'être venu sur le plateau de la Radio des Ours pour nous parler de ce qui vient de se passer avec cette table ronde. On continue notre émission sur la Radio des Ours. Bien sûr, vous pourrez réécouter cette interview sur notre site globule.chamonix.radio. Et ça tombe bien, on écoute une musique de MC Solar qui s'appelle « Qui sème le vent récolte le tempo ».